Le garçon populaire protège sa petite amie des méchants et se vengera sur eux. Mika est une jeune fille timide du lycée qui aimerait tomber amoureuse, mais elle n'a encore trouvé personne. Un jour, sa meilleure amie lui demande de l'accompagner pour aller voir un garçon qu'elle aime. Mais finalement, le garçon demande le numéro de téléphone de Mika au lieu de celui de son amie. Comme une bonne amie, Mika s'en va, jusqu'à ce qu'elle tombe soudainement sur un mystérieux garçon blond nommé Jiro, qui lui fait perdre ses moyens. Leurs regards se croisent, et en un instant, leurs âmes semblent s'être connectées pour ne plus jamais se séparer. Cependant, Mika s'éclipse rapidement. Beaucoup plus tard, son amie perd son téléphone et Mika le retrouve en train de sonner dans la bibliothèque. Elle répond et demande qui est à l'autre bout du fil. Une voix mystérieuse lui répond que c'est un secret. Chez elle, Mika continue de parler avec cet homme, qui commence peu à peu à lui plaire. Mika veut alors savoir qui se cache derrière cette voix profonde et douce qui a réussi à conquérir son cœur. Mika passe son anniversaire très triste, car ses parents ont des problèmes d'argent. Pour lui redonner le sourire, la mystérieuse voix lui propose de se retrouver à la piscine afin qu'ils puissent enfin faire connaissance. Mika se maquille avec l'aide de son amie et arrive très nerveuse à la piscine. Mais soudain, elle tombe sur Jiro, le même garçon que précédemment, celui qui lui avait coupé le souffle. Mika monte alors à l'étage, mais lorsque Jiro lui parle, Mika se retourne en reconnaissant cette voix dont elle est tellement tombée amoureuse. Elle n'arrive pas à croire que cette voix appartient à Jiro. Jiro lui offre des fleurs, mais Mika, en les coupant, les tue. Elle repart ensuite en courant, le cœur en feu, et raconte à ses amis que Jiro est la personne derrière la mystérieuse voix. La mystérieuse voix, et lui disent qu'il existe une rumeur selon laquelle il aurait une petite amie quelque part. Cependant, en sortant des cours, Mika voit Jiro planter les fleurs qu'il lui avait offertes afin de leur redonner vie, tout comme à leur amour. Jiro crée ensuite un arc-en-ciel et Mika a l'impression que son âme n'a plus besoin de verser de larmes, car les sourires qu'ils s'échangent témoignent d'un véritable amour. Plus tard, Jiro lui envoie un message pour lui demander de le rejoindre à la bibliothèque. Il lui caresse la tête, ce qui met Mika très mal à l'aise. Nous voyons ensuite les deux amoureux partir ensemble et se rendre chez Jiro. Celui-ci s'apprête à l'embrasser, mais lui demande d'abord si c'est sa première fois. Mika lui répond que oui. Jiro lui dit de ne pas s'inquiéter et tous les deux se rapprochent, découvrant ensemble de nouveaux horizons de l'amour qu'ils n'avaient encore jamais explorés. Cependant, au réveil, Jiro prononce dans son sommeil le nom de son ex-petite amie. Mika s'en va alors en lui demandant si elle peut lui faire confiance. Jiro lui répond que, bien sûr, elle peut avoir confiance en lui. Ils se donnent rendez-vous le lendemain, mais soudain, plusieurs hommes kidnappent Mika, la harcèlent et prennent des photos d'elle. Plus tard, dans la nuit, Jiro la retrouve très inquiet. Il essaie de la réconforter et lui demande surtout pardon. Jiro, fou de rage, jure alors de se venger de ceux qui lui ont fait du mal. Et il tient effectivement sa promesse, car il découvre que tout cela était un plan organisé par son ex-petite amie, Saki. Jiro l'emmène alors devant Mika et lui demande ce qu'elle veut faire d'elle. Mais Mika ne souhaite qu'une seule chose, que Jiro la prenne dans ses bras et lui dise que tout ira bien. La sœur de Jiro lui coupe ensuite légèrement les cheveux. À l'hôpital, les médecins disent à Mika qu'elle va parfaitement bien. Jiro apparaît alors sous sa fenêtre, tel un chevalier venu la sauver, et l'emmène dans un champ qui est l'un de ses endroits préférés. Il lui raconte qu'il avait lui aussi été victime de harcèlement lorsqu'il était petit. Il lui promet donc de toujours la protéger grâce à la force de leur amour. Les deux s'allongent dans le champ, profitent de leur présence l'un auprès de l'autre et joignent leurs mains afin de ressentir une connexion profonde entre leurs âmes. C'est tellement romantique. Cependant, lorsque Mika arrive au lycée, elle découvre de nombreuses inscriptions sur les murs contenant des insultes à son égard. Très énervé, Jiro efface tout et promet de frapper quiconque s'en prendra à sa petite amie. Mika le remercie ensuite de l'avoir protégée et lui dit qu'elle n'a désormais plus peur. Les deux amoureux s'embrassent et se prennent dans les bras, versant des larmes qui viennent directement de leur âme. Ils comprennent qu'ils resteront à jamais dans les souvenirs l'un de l'autre. Peu après, nous retrouvons Mika chez elle. Elle reçoit par message de terribles insultes de la part de Saki. Soudain, elle commence à avoir très mal au ventre et découvre qu'elle est enceinte. Elle annonce à Jiro, qui part en courant plus vite qu'Usain Bolt. Mika pense alors qu'elle va se retrouver complètement seule, mais Jiro revient avec un cadeau pour le bébé. Bien évidemment, il veut l'élever avec elle. Rien ne pourrait rendre leur amour plus heureux. Mika et Jiro s'offrent ensuite une bague, symbole de leur amour. Jiro ressent pour la première fois la vie qui grandit dans le ventre de Mika. Il décide alors de changer son apparence pour paraître plus responsable et va demander la bénédiction des parents de Mika. Cependant, son père n'est pas du tout content. Jiro lui explique qu'il travaillera même pour subvenir aux besoins du bébé, car il est prêt à tout pour rester avec Mika. Mais peu de temps après, Saki accuse Mika d'être responsable du fait que Jiro ne va plus à l'école et la pousse dans les escaliers. Plus tard, Mika ressent une terrible douleur. À l'hôpital, les médecins lui annoncent qu'elle a malheureusement perdu le bébé. Mika, complètement dévastée, reste aux côtés de son bien-aimé Jiro. Il retourne ensuite dans le jardin où ils s'étaient rencontrés pour la première fois, l'endroit où Jiro avait planté les fleurs, symbole de la force de leur amour. Mais cette fois,
c'est pour y laisser la peluche de leur bébé et se souvenir de lui pour toujours. Jiro et Mika se promettent alors de revenir dans cet endroit le 24 décembre de chaque année. Cependant, les mois passent et Mika commence à être très inquiète, car dernièrement, Jiro ne vient plus à l'école. Elle ne sait pas ce qui lui arrive. Lors d'une fête, elle le revoit avec les cheveux blonds et complètement ivre. Puis Mika l'observe en train d'embrasser une autre fille. Elle s'enfuit alors en courant, le cœur brisé. Le lendemain, Jiro lui annonce à la bibliothèque qu'il veut rompre avec elle. Mika lui répond en jetant la bague qu'il lui avait offerte, la bague symbole de leur amour éternel. Elle tombe alors en pleurant dans un profond chagrin. Pourtant, Mika l'aime toujours. Elle lui écrit pour lui proposer de se retrouver dans leur endroit préféré. Une fois sur place, Jiro lui dit qu'il ne veut plus être avec elle. Il lui jette également sa bague et s'enfuit à vélo afin de l'éloigner définitivement de sa vie. Après cela, lorsque Mika revoit Jiro à l'école, elle observe sa démarche, ses yeux et sa présence, et décide qu'elle ne veut plus jamais aimer. L'amour fait beaucoup trop mal. Elle ne veut plus ressentir cette douleur qui transperce son cœur comme un météore rempli d'aiguilles. Les jours passent. Lors d'une fête, un étudiant universitaire nommé Yu vient lui parler, mais Mika l'ignore et s'en va. Puis le 24 décembre arrive. Mika retourne dans le célèbre jardin où elle avait l'habitude de retrouver Jiro. Mais cette fois, il n'est pas là. Cependant, Yu commence à passer beaucoup de temps avec Mika. Il lui offre des fleurs, lui donne des sourires et se montre tellement gentil avec elle qu'elle finit par beaucoup s'attacher à lui. Un an plus tard, le 24 décembre revient. Mika retourne au jardin, et cette fois, elle retrouve Jiro avec un nouveau look. Mika lui demande pourquoi il a rompu avec elle et pourquoi il lui a brisé le cœur de cette manière. Mais Jiro ne lui répond pas. Il s'en va dans le silence le plus déchirant de l'univers, un silence capable de faire faner même le cœur le plus amoureux. Le temps passe. Mika entre à l'université et semble très heureuse avec ses nouveaux amis. Elle pense de moins en moins à Jiro, jusqu'à ce qu'une nouvelle année passe et que le 24 décembre revienne. Mika retourne au jardin. Mais avant qu'elle ne parte, Yu lui demande de l'épouser. Mika accepte avec beaucoup de bonheur. Plus tard, Mika rencontre un ami de Jiro. Celui-ci lui révèle que Jiro ne pourra plus jamais venir, car il est gravement malade. Mika comprend alors que c'est sa maladie qui l'avait poussé à s'éloigner d'elle et à la quitter. Cette terrible nuit, il portait ce bonnet pour cacher son état. Il lui avait fait autant de mal uniquement pour l'éloigner de lui et éviter qu'elle ne souffre à cause de sa maladie. Mika quitte alors Yu et court à l'hôpital où elle retrouve Jiro. Celui-ci lui demande de partir, car il veut qu'elle soit heureuse, loin de lui. Mais Mika refuse de partir, car Jiro a toujours été l'homme pour lequel son cœur a battu et celui qui a provoqué d'innombrables soupirs d'amour. Jiro lui annonce qu'il ne lui reste que 3 mois à vivre. Mais cela n'a aucune importance pour Mika. Elle veut passer ses 3 derniers mois à ses côtés. Mika reste donc auprès de lui à l'hôpital. Ils retournent ensuite dans la bibliothèque où ils avaient partagé tant de moments amoureux, puis finissent par se marier dans l'endroit préféré de Jiro, là où ils avaient autrefois eu l'impression d'être plus grands que l'univers lui-même. Cependant, Jiro se met ensuite à pleurer, car il ne veut pas mourir. Il ne veut pas quitter celle qu'il aime. Pour la première fois, Jiro dit à Mika qu'il l'aime. Elle lui répond qu'elle l'aime également. Plus tard, Mika découvre qu'elle va devenir mère et lui pardonne tout ce qu'il lui a fait. À l'hôpital, Jiro lui dit que chaque fois qu'elle regardera le ciel, il sera là pour la protéger. Jiro prend alors une photo d'elle. Avant que l'infirmière ne l'emmène, il donne l'appareil photo à Mika afin qu'elle puisse faire développer toutes les photos. Soudain, Jiro tombe très malade. Mika court vers l'hôpital, mais elle trébuche en chemin. Elle découvre alors que toutes les photos qu'il avait prises étaient des photos d'elle. Jiro avait besoin d'immortaliser son amour pour la femme qu'il avait aimée, qu'il aimait et qu'il aimerait toujours. Mais Jiro est sur le point de mourir. Mika lui fait alors un appel vidéo. Il lui demande de sourire, afin qu'elle lui offre une dernière fois ce sourire dont il était tellement amoureux. Puis Jiro meurt. Une larme coule de son œil, comme si elle condensait tous les sentiments qu'il ressentait pour Mika. Tout le monde pleure la mort de Jiro. Et lors de ses funérailles, la mère de Mika lui remet le journal de Jiro, dans lequel il écrivait toutes ses pensées. Alors que Mika pense à mettre fin à ses jours parce que, sans Jiro, la vie n'a plus aucun sens, elle découvre soudain que, dans son journal, il n'écrivait que des choses à son sujet. Il lui écrit surtout qu'il veut qu'elle soit heureuse. Mika se met à sourire et regarde le ciel, car elle sait que Jiro est là-haut, qu'il veille sur elle et la protège, comme il a fait durant toute leur histoire d'amour, courte mais intense. Jiro s'était donné pour mission de rendre Mika heureuse, et il y est parvenu. Il s'était ensuite éloigné d'elle pour lui éviter de souffrir, même si c'était la dernière chose qu'il voulait faire. Car même s'il n'a finalement pas pu fonder une famille avec elle, Jiro a réussi à rester éternellement présent dans les souvenirs de Mika. Et chaque fois que Mika regarde le ciel, elle imagine le large sourire de Jiro qui la regarde et la protège de tous les dangers, créant un magnifique arc-en-ciel dans lequel il peut vivre pour toujours, afin d'apporter à sa vie cette couleur essentielle qu'est l'amour.